Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. C'est le deuxième épisode de cette année 2024 et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de violence et de maltraitance banalisée envers les animaux. Ce que j'entends par banaliser, c'est le fait que cette violence fasse malheureusement partie des mœurs, partie du comportement de l'humain à l'égard de l'animal. C'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est devenu banal, mais qui n'a pas lieu d'être, puisque la violence, de toute façon, n'a pas sa place dans les relations. Ça va être la ligne de conduite de cet épisode. Et comme à chaque épisode, vous me connaissez, on va partir sur des définitions, comme ça vous savez de quoi je parle, vous savez ce que j'entends derrière ces mots-là. Ensuite, si ça vous convient pas, vous êtes libre d'arrêter votre écoute et si vous êtes d'accord avec les définitions, le sens que je mets derrière ces mots, je vous invite vraiment à continuer d'écouter parce que je suis persuadée que ça vous fera du bien d'entendre ça, comme ça m'a fait du bien de prendre conscience de toute cette maltraitance, de toute cette violence qui ne devrait pas exister dans notre relation à notre animal. Je vais commencer par la définition de la maltraitance. J'ai retenu celle du Conseil de l'Europe qui date de 1987. La maltraitance est une violence se caractérisant par acte ou omission commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d'une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité. Ça, c'est la définition de la maltraitance. Pour ce qui est de la définition de la violence, j'ai pris la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui caractérise la violence comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Je vais plus utiliser le terme violence dans cet épisode volontairement, mais sachez que bien souvent, derrière la violence, il y a de la maltraitance. Une violence répétée, c'est de la maltraitance. Comme je le disais au départ, la violence envers nos animaux est devenue presque banale. Et la violence, c'est des choses parfois qui semblent n'avoir aucune importance. Une phrase remplie de colère que vous allez adresser à votre animal parce qu'il n'aura pas fait ci ou ça, c'est de la violence. Brusquer, contraindre un animal sans aucune raison, c'est de la violence. Votre animal est tranquille en train de dormir, vous voulez absolument le porter ou je ne sais quoi alors qu'il n'est pas d'accord, c'est une forme de violence. La violence commence par des riens, et ça, c'est important de le garder en tête. Un mot de trop, un mot en colère, c'est violent pour l'animal. Dire d'un animal à répétition qu'il est trop gros, qu'il est trop bête, qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, c'est de la violence. Vous allez entraîner un traumatisme derrière, l'animal ne se sentira jamais bien, jamais à la hauteur, parce que vous avez été violent avec lui dans vos paroles. Même si vous le dites pour rire, non, ce n'est pas drôle. Clairement, on va déconstruire tout ça. Ce n'est pas drôle de dire à un animal « t'es bête, t'es con, tu feras jamais rien, de toute façon, tu comprends rien ». Non, je me bats contre ça. Tout le monde me dit que mon chat est un peu simplé, que voilà, il réfléchit pas trop. Non. Mon chat, il est lui et je l'aime dans ce qu'il est lui. Des fois, il me fait rire, je comprends pas forcément comment il agit, mais c'est son être, c'est sa façon d'être et je la respecte. Ne pas la respecter, c'est faire preuve de violence envers ce qu'il est en fait. C'est lui demander de changer, lui demander d'être un autre. Et je ne veux pas lui imposer ça. Il est qui il est et il a bien le droit d'être qui il est. On a tendance à associer le terme de violence avec uniquement la violence physique, mais la violence c'est aussi verbal. Ce que je viens d'expliquer, c'est qu'un mot peut être d'une violence extrême. Et on a tendance à vraiment sous-estimer la portée des mots. Je ne sais pas si vous aviez conscience de ça avant de l'entendre, mais un mot peut avoir l'effet d'un coup porté à un être. Faites bien attention à tout ce que vous pouvez dire, à toutes les phrases, à chaque individu, parce que
Vous ne connaissez pas ses failles. Vous ne savez pas comment le mot va être intégré dans son corps et dans son cerveau. Vous pouvez dire la même chose à deux êtres différents, ils ne l'intégreront pas de la même façon. Pour l'un, ça peut être neutre ou positif, pour l'autre, ça peut être violent. Et la violence peut aussi être énergétique. C'est-à-dire que si vous avez une intention complètement négative, vous allez faire preuve inconsciemment de violence envers l'individu que vous avez en face de vous, qu'il soit animal ou humain. Vous le savez maintenant, je parle des animaux dans mes épisodes, mais ça s'adresse aussi aux humains, ça s'applique aussi aux relations humain à humain et pas uniquement aux relations humain-animal. Pour illustrer cet épisode, je vais vous partager ce que j'ai vécu l'été dernier avec mon cheval, avec une vétérinaire qui a fait preuve d'une violence extrême envers lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est professionnel qu'il a le droit de tout faire. Ça déjà, c'est la première chose que je tiens à vous dire de ce que je retiens de cette expérience. Ce n'est pas sous prétexte que cette personne est vétérinaire qu'elle a le droit de maltraiter mon animal. Et là, j'emploie volontairement le terme de maltraitance. Je ressens encore beaucoup de colère à l'égard de cette vétérinaire, donc si vous entendez ma voix un petit peu se durcir, c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai envie de partager ça sur mes réseaux parce que c'était vraiment marquant et malheureusement c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Mais j'ai mis le temps à être aussi prête à avancer. C'était en juillet dernier, donc ça fait 8 mois. Je pense qu'il est temps que je vous le partage et j'espère que ça en aidera plus d'un à ne pas se retrouver dans la situation qu'on a pu vivre. Pour vous poser le contexte, donc mon cheval a commencé à avoir une petite tache blanche dans l'œil. Sur le coup, je me suis pas inquiétée, j'ai nettoyé au sérum physiologique ou quoi, mais quelques jours passent et ça ne va pas mieux. Donc là, je décide d'appeler le vétérinaire qui me dit le mieux c'est de l'emmener en clinique pour qu'on le voie au plus tôt. Je m'organise pour que le lendemain matin on puisse partir en clinique, j'embarque mon cheval dans le camion. C'est un cheval qui, les seules fois où il est monté dans un van ou dans un camion, c'était pour changer d'écurie. Ça n'a jamais été pour partir en balade sur une journée, pour partir en concours, pour aller en clinique. Il n'a jamais vécu ça. Lui, quand il prend le camion, c'est qu'après, il est tranquille, plusieurs mois, plusieurs années. Il remonte plus dedans, je ne l'embête pas avec ça. Il voyage très très bien, on fait 1h30 de route, on arrive à la clinique, on décharge le cheval. Déjà, je sens la vétérinaire un peu agacée. C'est une vétérinaire que je ne connais pas. J'avais déjà vu sa collègue, j'en étais très contente, mais elle, je ne la connaissais pas. On demande à mon cheval de rentrer dans un couloir très très sombre, dans une écurie très sombre. Pour rappel, il a quand même une tache dans l'œil, je ne sais pas s'il voit de son œil gauche à ce moment-là, et surtout, il a mal. Il ne faut pas oublier ça, c'est que je le sens, il a mal, il est temps d'agir pour le soigner. Il refuse catégoriquement de rentrer dans ce couloir, il a peur, et en plus de ça, au fond du couloir, il y a un cheval qui hennit à la mort. J'ai jamais entendu un cheval hennir comme ça. Vraiment, je le réentends là en vous parlant, je n'ai jamais entendu autant de détresse dans un hennissement. Donc le cheval refuse de rentrer dans le couloir, je prends le temps, je le rassure. Moi je suis pas pressée donc je m'en fiche en fait. J'ai une amie qui est là avec moi et heureusement. Et en fait la vétérinaire commence à s'agacer, à faire preuve de violence énergétique, à dire « tu vas rentrer », mais vraiment sans lui laisser le choix. Ma règle d'éducation avec mes animaux c'est « vous avez le droit de dire non ». Il n'y a aucun problème, tu as toujours le droit de dire non, par contre tu le fais respectueusement. Là je sens que mon cheval a besoin de temps, donc moi je le prends. Il n'y a pas de souci, il vient de faire 1h30 de route le pauvre, il a mal, le contexte est quand même assez compliqué pour lui, donc je prends tout ça en considération. Et là la vétérinaire lui met une grosse pression en fait, une grosse pression énergétique qu'il n'a pas acceptée et du coup il a essayé de la taper. Sur ce, elle s'énerve, elle prend le balai magique, comme elle l'appelle, et elle frappe mon cheval. Je la regarde, je lui dis « alors ça c'est hors de question, vous n'avez pas à le frapper ». Elle me répond « et vous êtes d'accord avec le fait qu'il me frappe ?» Alors là, autant vous dire que je suis pas dans un état à aller lui parler de violence énergétique, de prendre le temps, de pas lui mettre la pression ou quoi, aussi parce que
À ce moment-là, je me dis, c'est elle la professionnelle et que je peux pas dire ça. Grave erreur, ça m'aura servi de leçon. Déjà, j'ai eu le courage de dire non, vous ne le frappez pas, mais j'ai pas eu le courage d'aller plus loin. Là, je vous avoue que je commence à me décomposer. Je commence à être vraiment très très mal parce que déjà, j'étais inquiète pour mon cheval et là, je sens que la consultation va être très 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 compliquée. À tel point que je suis à deux doigts de dire à mon ami qui est avec moi, de dire tant pis, on le remet dans le camion, on repart. Sans même avoir fait la consultation. Mais je sais qu'il a besoin de soins. Et j'ai pas d'autre vétérinaire qui pourra venir le voir, donc j'ai pas le choix en fait. Pour sa santé, je n'ai pas le choix que de le traumatiser. C'est horrible comme situation, mais je pense ne pas être la seule à avoir vécu ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de vous partager mon histoire. Tant bien que mal, il finit avec une violence et une force extrême à rentrer dans ce couloir et dans le box sombre dans lequel il va être ausculté. Et tout de suite, la vétérinaire se jette sur son œil. Tout de suite. Donc forcément, il lève la tête, il recule, il est pas à l'aise, il est très très tendu. Moi, je suis au bout du rouleau. Donc je suis même pas un pilier pour lui, en fait. Heureusement qu'Héloïse, mon amie, est là pour lui dire « T'inquiète pas, Flash, il y a un humain qui est là pour toi. » Parce que moi, je ne peux pas, en fait. Vraiment, je n'y arrive pas. Je ne peux plus, je suis en détresse psychologique autant que lui. Donc elle se jette sur son œil, et là, une violence verbale. J'ai même pas retenu tous les mots, mais tu n'as aucune éducation, tu n'as rien, enfin voilà. Le cheval est dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec une humaine qui lui saute dessus, mal à l'œil, et son humaine qui est en PLS. Voilà le contexte, et la violence continue. À tel point qu'elle lui met le torné. Voilà, et en fait, moi c'est quelque chose que j'ai jamais eu besoin d'utiliser pour mon cheval, et que je considérais comme quelque chose de très très violent. Et face à toute cette violence, je me mets à fondre en larmes. Vraiment, je me mets à pleurer et je m'éloigne. Et je dis en même temps, mais je ne peux pas avoir ça. Je le dis à voix haute. Et là, je fais 2 pas et je me dis, mais je ne peux pas laisser mon cheval. Je ne peux pas le laisser. Je sais que c'est horrible. Je sais que là, il est en train de vivre un enfer. Mais je dois être là pour lui, en fait. Je reviens tant bien que mal. La vétérinaire se calme un petit peu à ce moment-là. L'avantage d'être sensible, c'est qu'on fond en larmes assez facilement et les gens se sentent bien souvent un peu bêtes en face. Donc elle se calme un peu, mais continue d'être violente dans les mots. Elle est un petit peu moins violente dans l'énergie, mais dans les mots, c'est vraiment un enfer. Elle lui agresse l'œil. Enfin, et je revois la scène et vraiment j'ai envie de pleurer rien qu'en reparlant. Elle me dit même, vous allez en chier pour faire les soins. Et finalement, il a eu 3 mois de soins et ça s'est très très bien passé. Bien sûr que des fois, c'était un petit peu compliqué, il y avait des jours avec et des jours sans, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont pris soin de lui pendant ce temps-là. Il avait quand même des gouttes dans les yeux 4 fois par jour et ça s'est bien passé. Et encore aujourd'hui, 8 mois après, je peux lui toucher l'œil sans souci, je peux lui mettre des gouttes dans l'œil sans souci. Tout est une question de respect et de bienveillance. Et cette vétérinaire, visiblement, ne connaît pas ça. Le cauchemar se termine enfin, la consultation se termine et on peut rentrer à la maison. Le lendemain, tous les gens qui passaient à l'écurie m'ont dit « Mais il a pris un sacré coup au moral, là, ton cheval ?» Et en fait, elle l'a vraiment... il s'en est remis plus vite que moi, il a eu une com animale. Merci les filles si vous passez par là. Il a pu s'exprimer librement, moi j'étais pas en état de parler avec lui de tout ça. Mais il s'en est remis, oui, au bout d'une petite semaine, il allait mieux psychologiquement. Et moi, j'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai d'ailleurs écrit un mail à la vétérinaire 3 semaines après les premiers soins, je crois, enfin je sais plus. Elle m'avait demandé de lui envoyer un mail avec des photos et comment ça a évolué. J'ai tout fait comme elle me l'a demandé et j'ai jamais eu de réponse. Voilà, la bienveillance de cette vétérinaire. 2 mois après, je lui ai fait un mail en lui disant ce que je pensais. J'ai jamais eu de réponse non plus, mais c'est pas grave, au moins je l'ai fait et c'était important que je le fasse, ne serait-ce que pour mon cheval. Parce que c'était lui montrer, je ne cautionne pas ce qu'elle t'a fait. Malheureusement, on a dû supporter ça sur le coup, tu as dû subir tout ça. J'en ai conscience, je sais que c'est un traumatisme,
mais je ne le cautionne pas flash, sache-le. Et ça, c'est important, de le dire à votre animal que vous avez conscience qu'il a subi une violence extrême. En fait, vous légitimez ce qu'il a vécu. Vous légitimez ses craintes, vous légitimez ses peurs, et c'est primordial. Ce que je veux vous partager avec cette histoire, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à prendre le temps avec les animaux, et ça se remarque énormément chez les professionnels de santé. Je ne suis absolument pas anti-vétérinaire. Je tiens à le dire, à le poser là, maintenant. En plus, s'il y a des vétos qui écoutent ce podcast, je ne suis pas anti-vétérinaire. Je suis pour que tous les professionnels de santé gardent leur place. Mais bordel, respectez les animaux. Si vous faites ça, c'est par respect pour l'animal. Et ça marche aussi dans le monde humain. Là, encore une fois, je vise les animaux dans mes épisodes, mais j'ai conscience que certains humains vivent la même chose. J'essaye de ne pas m'égarer. Ce que je voulais dire, c'est faites bien attention aux professionnels que vous choisissez pour vous entourer, pour prendre soin de vos animaux, parce que 90% des professionnels sont des amours, vont prendre le temps avec votre animal et prendre le temps avec vous. Ça, c'est important aussi. Personnellement, si j'emmène mon cheval ou mes chats chez le vétérinaire, c'est que je sais qu'il y a quelque chose vraiment d'important. Donc j'ai aussi besoin d'être rassurée. Et par exemple, pour le suivi de Rosie, quand elle a déclaré son sida, elle a été suivie par plusieurs vétérinaires et je suis tombée sur des perles, vraiment qui étaient bienveillantes, à l'écoute, qui prenaient le temps avec elle. Donc voilà, heureusement que tous les vétérinaires ne sont pas violents comme l'a été celle que j'ai vue cet été, sinon on s'en sortirait pas. Mais faites très très attention aux vétérinaires, aux professionnels autres, j'entends ostéopathes, praticiens en shiatsu, praticiens en communication animale aussi. Gardez à l'esprit que vous choisissez quelqu'un de compétent, mais qui aussi va respecter votre animal, va respecter son rythme, va respecter ses besoins, et ça va vous permettre aussi d'habituer positivement votre animal à ce professionnel. Je suis sûre et certaine que si je remonte mon cheval à cette vétérinaire, il ne mettra pas un pied dans le camion ou il ne mettra pas un pied dans l'écurie pour la voir. J'en suis sûre. De toute façon, vous vous en doutez, je n'ai pas prévu de la rappeler. Mais c'est important d'avoir un bon vétérinaire. Le nombre de vétérinaires qui prennent direct le chat par la peau du cou et hop... Non mais dites-lui bonjour avant, présentez-vous, présentez votre main. En fait, les bases quoi. On arrive dans une pièce en tant qu'humain, on va dire bonjour. Avec l'animal, c'est pareil, on dit bonjour. Mais on dit bonjour à la manière de l'animal. J'ai l'impression de me répéter, mais trouvez vraiment ces professionnels qui ont l'amour de l'animal avant tout. Parce que c'est la base, l'amour de l'autre, la volonté de prendre soin de l'autre. Comment on peut faire un métier qui vise à soigner l'autre en étant d'une brutalité extrême ? C'est impossible, c'est incompatible. C'est incompatible. Vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde. Si vous ne prenez pas soin de l'animal dans sa globalité, vous êtes un branquignol. C'est tout. Il y a parfois des moments où cette violence pour le côté médical va être nécessaire. C'est dur, mais c'est comme ça. Je l'ai vécu avec Moon. Moon, c'est ma minette craintive qui ne supporte pas la contrainte. Moon, pour elle, c'est un enfer. Je ne peux pas mettre une main de chaque côté d'elle. C'est violent pour elle. Sauf qu'elle s'est mise il y a quelques mois, elle s'est mise à boiter. Et là, je me suis dit, aïe, il va falloir qu'elle voie l'ostéopathe. Mais elle ne supporte pas la contrainte. Donc, j'ai travaillé petit à petit l'habituation. On a fini par devoir faire la séance de façon contrainte, c'est-à-dire qu'elle était complètement bloquée entre nous. Moi, je la tenais devant et l'ostéopathe la tenait derrière. Et la séance s'est merveilleusement bien passée parce que déjà, elle était très très bien préparée psychologiquement. C'est qu'elle savait depuis des semaines et des semaines qu'elle allait avoir cette séance. Même si elle ne s'en sentait pas capable, elle a réussi à le faire et depuis, je trouve qu'elle a énormément évolué psychologiquement. C'est-à-dire que se dire « oui, j'ai réussi à le faire », pour elle, ça a été incroyable. Mais surtout, ce qui a été important, c'est que j'ai eu à mes côtés une professionnelle bienveillante.
une professionnelle qui a adapté son travail à ce que Moon pouvait supporter. Et ça, c'était la base pour moi. Je m'en fichais de payer 10 séances. Je voulais juste que ça se passe de façon positive pour que ma minette soit non seulement soignée, mais aussi en garde un bon souvenir et évolue positivement. Ça reste très important pour moi. Je veux pas mettre mes animaux dans une contrainte extrême. Oui, des fois, il n'y a pas le choix, que ce soit mettre des gouttes dans les yeux ou contraindre pour une manipulation ostéopathique. Mais comment on fait pour que ce soit le moins désagréable possible pour l'animal et surtout pour que ce soit le moins violent possible. Je parle beaucoup, donc je vais essayer de faire une conclusion. L'objectif, c'est pas que cet épisode dure 3 heures. Si je devais résumer ce que j'ai dit, c'est que la violence se cache malheureusement partout dans la relation aux autres. Alors posez-vous la bonne question, c'est pas grave en soi d'être dépassé, voilà, vous en avez marre, vous n'avez pas le temps, vous êtes un peu pressé, donc vous mettez une pression un peu plus violente que d'habitude. Excusez-vous auprès de votre animal. C'est pas grave, ça arrive eux aussi, des fois ils nous mettent une pression. Simba toutes les nuits en ce moment me réveille, ok, c'est pas grave, je lui en veux pas, c'est comme ça, il a besoin de le faire. Je l'accepte en fait, on fait tous des erreurs, mais excusez-vous quand vous mettez une violence qui n'était pas légitime. Et surtout, si vous tombez sur un professionnel ou sur quelqu'un que vous amenez chez vous et qui a un comportement qui va trop loin pour votre animal, dites stop. Dites stop, dites non. Entendez votre animal. Entendez les limites de votre animal. Je crois que je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais chez moi, toute personne qui arrive sait très bien qu'elle n'a pas le droit de toucher Moon si Moon ne donne pas son autorisation. En fait, j'estime ne pas avoir à intervenir. C'est elle qui choisit si elle a envie du contact ou non. Je ne vais pas lui imposer, on ne va pas lui imposer cette violence. Par contre, des fois, les gens ont besoin que moi je leur dise « vas-y, c'est bon, elle t'a dit ok », puisque je la connais par cœur, c'est plus facile. Mais si quelqu'un essaye de l'approcher de force, je m'interpose direct. C'est non. J'espère que cet épisode va vous faire un petit peu réfléchir sur cette notion de violence. Ne laissez pas la violence prendre de l'ampleur dans vos relations humain-humain ou humain-animal. Si vous n'êtes pas bien, n'interagissez pas avec votre animal. Si un professionnel va trop loin et fait preuve de violence, sachez dire stop. C'est ce que je veux que vous reteniez de cet épisode. Si ce long partage d'expérience vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à le réécouter plus tard aussi peut-être si vous en avez besoin. Si vous voulez que je reparle de ce sujet de la violence banalisée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.